Coucou, bonjour patriotes, comment vous allez? Eh bien, moi je vais bien. Je tiens à saluer tout le Vatican, les enfants du cœur. Je tiens à saluer les rameaux, les éléphants. Je tiens à saluer tous ceux qui sont aujourd'hui dans ce combat patriotique au sein de l'opération 6-9. Alors, je fais cette petite vidéo d'abord pour vous dire merci. Merci parce que vous êtes incorruptibles. Merci parce que vous êtes resté opiniâtre, déterminé. Et vous êtes resté vrai. Notre marche est longue. Elle fut longue et nous ne sommes pas encore arrivés à bon port. C'est pour ça que je fais déjà cette petite vidéo pour vous féliciter de votre détermination, pour l'amour que vous avez pour le pays. Mais en même temps que je le dis, je voulais vous exhorter à être 2 fois plus courageux. Je voulais vous exhorter à tenir. Je voulais vous exhorter à ouvrir les yeux, les oreilles, à continuer de collecter des informations, à continuer de vous positionner et à continuer de rester vigilant. Aujourd'hui, notre travail, quand bien même elle n'est pas rémunérée, parce que dans le bénévolat, elle va servir nos enfants de demain. Elle va servir les pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire demain. C'est pour ça d'ailleurs, je tiens aussi à remercier tous ceux qui, depuis notre engagement, notre détermination, au-delà du terrain ivoirien, dont nous sommes armés avec la nouvelle technologie Internet, contribuent à ce que certains 5 francs, certains 10 francs, certains 10 euros, certains 20 euros, pour que nous puissions nous organiser. Et je sais combien de fois nous travaillons d'arrache-pied, difficilement. Beaucoup parmi nous ont été en prison, beaucoup sont libérés, beaucoup sont handicapés, beaucoup sont en exil, beaucoup ne se retrouvent pas, beaucoup ont perdu la mémoire, beaucoup ont perdu la tête, beaucoup, en tout cas tout le monde a au moins une cicatrice, que cette cicatrice soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, même qu'elle soit spirituelle, chacun a fait son don de soi. C'est pour ça que je tenais à vous saluer, camarades. Je tenais à vous saluer pour dire je suis fier de vous et je suis fier d'être l'un des vôtres. Je suis honoré de pouvoir marcher aux côtés de ces patriotes-là. Aujourd'hui, je m'auto-proclame la voix de ces Ivoiriens-là qui ont dit non à l'avènement du terroriste Ouattara. Je m'auto-proclame porte-parole de ces Ivoiriens-là qui ont décidé de protéger leurs parents, leurs terres, leurs biens face à l'invasion du terroriste Alassane Ouattara. Oui, nous avons subi la guerre importée, aidée, organisée, financée de l'Occident pour un individu, un Ivoirien hybride, un Pawayogo. En bon français, ça s'appelle faire une milice. En bon français, ça s'appelle être un milicier. Et je m'auto-proclame portant cette voix-là. C'est pour ça que je tiens à saluer tous nos camarades qui sont tombés. Je tiens à saluer tous ces Ivoiriens patriotes qui, à la première heure, se sont braqués contre la déstabilisation de notre pays, qui sont braqués contre l'injustice, contre les Ivoiriens, qui sont braqués contre la souffrance de nos mères, contre la souffrance de nos enfants, contre la souffrance de nos pères. Camarades, je tiens à vous saluer une fois de plus. Oui, en tant que porte-parole, j'ai encore une mission à vous confier. Cette mission, c'est de vous organiser. Nous sommes aujourd'hui dans le mois de mai. Bientôt, ce sera juin, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Il nous reste 6 mois. 6 mois pour qu'on arrive à la date constitutionnelle de déposer le terroriste Alassane Ouattara. 6 mois pour qu'on arrive à la date qui est sur la colonne vertébrale de notre constitution pour déposer le terroriste Alassane Ouattara. Mais il ne faut pas se laisser surprendre, il faut se réorganiser. Nous sommes déjà organisés. Nous continuons de nous parler, nous continuons de nous structurer, nous continuons de corriger les erreurs, nous continuons de nous préparer pour ne pas que nous soyons atrophiés. Parce qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Il faut que nous gardons cette jambe-là. Il faut que nous gardons cette proximité. Il faut que nous gardons cette communication. Nous soyons toujours à la recherche de l'information, de la réaction, d'action. Camarades, aujourd'hui, vous voyez le terroriste Alassane Ouattara est en train de faire des gyrophares, est en train de faire des sirènes de communication à l'alambiqué des communications pour nous démoraliser, pour nous, comment dirais-je, pour nous, comment dirais-je, on le dit en bon français, pour nous dissuader. Ils sont en train de faire une communication avec tous les gyrophares du RDR que vous pouvez connaître. Ils sont en train de faire des communications, vous voyez des posts ici, des vidéos par là, des anciennes vidéos par-ci, tout ça pour nous démoraliser. Alors que
L'arrivée du président Gbagbo nous a donné vie. L'arrivée du président Gbagbo nous a vivifié. L'arrivée du président Gbagbo nous a donné de l'essence dans le combat. Et aujourd'hui, l'organisation, et cet événement c'est trop, est en train de réorganiser les Ivoiriens moralement, spirituellement, physiquement, afin que nous soyons prêts au combat. Camarades, je vous invite ici, dans cette doléance, qui est encore une autre mission, à ne pas baisser votre garde, à ne pas baisser les mains. C'est difficile, c'est long, mais c'est le prix à payer. Pour gagner un combat, il faut souvent s'asseoir, faire une pause, se relever, marcher, s'asseoir, faire une pause, se mettre dans les tranchées, trouver une bonne position. Et c'est ce que nous faisons. Donc tous ceux qui n'arrivent pas à avoir contact avec moi, tous ceux que je n'arrive pas à contacter, il faut comprendre qu'on soit dans le combat. Dans toutes les configurations, sont dans le combat. Aujourd'hui, ceux qui nous ont donné de l'argent, nous avons utilisé cet argent-là pour beaucoup de choses que je ne vais pas étaler ici. En tout cas, spirituellement, nous avons travaillé. Au niveau de l'organisation, de la récupération, de la collecte des informations, nous continuons de travailler. Et préparez-vous, je vous ai dit, cette fois-ci, nous allons réagir et agir comme nos ennemis. Parce que la Côte d'Ivoire attaquée, nos mamans éventrées, assassinées, nos papas chassés de leur travail, leurs terres récupérées, nos enfants jetés hors de l'école, tout ça, il n'y a que des ennemis qui puissent se comporter comme ça et non des adversaires. Donc moi, je suis en guerre. Je ne suis pas en adversité, je suis en inimitié. C'est pour ça que je dis que tant que le terrorisme Alassane Ouattara, que nous n'avons jamais reconnu, est à la tête de la Côte d'Ivoire, nous sommes des miliciens. Nous sommes des patriotes. Parce que quand ton pays est attaqué par des étrangers en armes, par des mercenaires, par des assassins, des djihadistes et des terroristes, c'est notre devoir de protéger nos terres. Voilà pourquoi je vous salue une fois de plus. Mais le combat n'est pas terminé. Réorganisez-vous. Ceux qui n'ont pas encore accès à moi, j'ai toujours mon numéro sur ma page. Nous allons relancer encore ce don de collecte de l'opération 6-9. Nous allons encore la relancer. Réorganisez-vous, restructurez-vous. Dans le mois d'août, mi-août, nous allons reprendre les footings. Dans tout le cercle autour d'Abidjan, il faut vous mettre en jambe. Parce que cette fois-ci, comme vous avez vu, le RDR accompagner le Bakaver, le RDR accompagner les microbes, avec d'autres RDR, des Nyambro, des miliciens. Autant pour moi, les miliciens c'est nous, hein, nous sommes des bons gars. Voilà. Parce que c'est vrai, c'est bien que je viens de faire, cette, comment dirais-je, comment on appelle ça même, cette erreur là, oui, je dis simplement cette erreur. Les gens confondent miliciens et mercenaires. Les gens confondent miliciens et terroristes. Les gens confondent miliciens et microbes. Non, 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 non. Un milicien, c'est celui qui défend constitutionnellement son territoire. Parce que la Constitution nous donne droit à nous autodéfendre en cas de légitime défense. Et depuis l'avènement du terrorisme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, nous sommes en légitime défense parce que c'est des voleurs, c'est des violeurs, c'est des assassins, c'est des gangsters, c'est des bandits, c'est des terroristes. Donc depuis l'avènement de cet individu à la tête de la Côte d'Ivoire, armement installé depuis 2011, nous sommes en posture de légitime défense. Donc nous sommes des miliciens, nous protégeons nos terres. C'est pour ça que nous ne sommes pas affiliés aux partis politiques, que nous sommes des patriotes. Donc en tant que patriotes, camarades, en tant que porte-parole de ces patriotes dont je m'auto-proclame, je vous dis, nous allons reprendre déjà en interne comment dirais-je, les footings. Nous allons reprendre la collecte, non, la collecte des informations, nous la gardons toujours. Nous allons reprendre toutes les actions qu'il faut pour que, au moment opportun, puisque nous avons le RDR organisé, armé, financé, puisque nous avons le RDR qui a une force d'appui, l'armée française, l'armée américaine, tout ce que vous savez, nous avons le RDR qui a des miliciens qu'on appelle les forces parallèles de Ouattara qu'on appelle les agents municipaux. Tout ça, nous savons que c'est des miliciens, c'est des terroristes, c'est des assassins, c'est des Nyambro, c'est tout ce que vous savez. Tous ceux qui ont contribué à asseoir la Côte d'Ivoire sont désormais en treillis. Ils sont désormais habillés en policiers. Ils sont désormais habillés en tenue de gendarmerie. Comme vous avez pu voir, celui qui se fait appeler commandant Ferré, qui a égorgé, qui a assassiné, qui se trouve en treillis et qui joue les euphorés. Camarades, nous allons être dans tous les arcanes. Nous allons être partout. Nous allons faire tout. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut tenir bon. Il faut rester galvanisé, il faut rester mobilisé, parce que nous en avons vers la fin. Nous avons quelques mois pour nous réorganiser et nous allons lancer encore à nouveau la collecte de l'opération 6-9. C'est pour ça que je tiens à vous dire, hurrah et hurrah. Eh ouais, Zakouba Kouba, je suis le caporal-chef Nico. Okosis Baba Nicolo, Eti Okwe, Eri Okwe. Adieu, Totoli, pour les inter sur le net. On est ensemble. Ciao, ciao.